l'âge du chaos. Deux factions s'affrontent pour la domination. Aujourd'hui, le nom Warcraft est indissociable du MMORPG prenant place dans cet univers, World of Warcraft. Mais comme tout joueur sur ordinateur le sait, l'univers Warcraft a débuté sous la forme d'une série de jeux de stratégie temps réel, devenue la référence du genre dans les années 90. Lorsque le développement de Warcraft débute, le studio Blizzard Entertainment n'est pas encore très connu, s'étant principalement illustré au travers de jeux consoles comme The Lost Vikings, Blackthorn et Rock'n'Roll Racing, jeux ayant d'ailleurs fait l'objet d'un Retro & Magic. Repéré par Brian Fargo à la fin des années 80, Blizzard a déjà le talent, mais pas encore le titre phare qui le propulsera au premier plan des créateurs de jeux. C'est alors que l'équipe découvre Dune 2. Le jeu de Westwood, souvent considéré comme le premier vrai RTS, va déchaîner les passions chez Blizzard. Tout le monde y joue au sein du studio, mais très vite deux défauts de Dune 2 émergent, l'absence de mode multijoueur et l'impossibilité de sélectionner plusieurs unités à la fois. Blizzard commence alors à réfléchir à un clone de Dune 2 qui corrigerait ces deux aspects. C'est ainsi qu'il est possible de jouer à Warcraft en réseau et que l'on peut sélectionner, attention, pas moins de 4 unités simultanément. Dans Warcraft, on commence avec un hôtel de ville et quelques péons, et il faudra commencer à couper du bois et exploiter des mines d'or afin de construire de nouveaux bâtiments, recruter des armées et finalement raser la base adverse. Les deux races, les humains d'un côté et les orques de l'autre, sont très similaires. Les seules vraies différences, en dehors de l'aspect cosmétique, se situent au niveau des unités magiques. Côté humain, on trouvera des prêtres soigneurs et des mages élémentaires, tandis que côté orc, on trouvera plutôt des nécromants et des warlocks invocateurs de démons. Certaines missions sont de type donjon. Dans celle-ci, le joueur ne peut pas construire de base mais doit accomplir un objectif précis à l'aide d'un petit groupe d'unités. Si le gameplay s'inspire de Dune 2, l'univers du jeu de Blizzard est lui aussi sous influence. Impossible de ne pas remarquer les similitudes avec le jeu de figurines Warhammer de Games Workshop. On sait désormais que ces ressemblances ne sont pas une coïncidence. Sur son site web, Patrick Wyatt, qui fut le producer et lead programmeur de Warcraft, a en effet révélé que Blizzard avait d'abord pensé à acquérir la licence Warhammer. Au final, les négociations n'aboutirent pas, et Blizzard finira par créer son propre univers, même s'il était trop tard pour changer les sprites et le style général du jeu. Il est amusant de noter que certains jeunes joueurs imaginent aujourd'hui que c'est Warhammer qui plagie Warcraft. Warcraft prend place dans le royaume d'Azeroth, peuplé d'humains courageux avec leurs chevaliers, leurs prêtres et leurs châteaux. Un beau jour, une mystérieuse porte apparaît, permettant l'arrivée en Azeroth de la malfaisante horde des orques, des créatures brutales et verdâtres, avides de sang et de conquête. Au départ, Warcraft n'avait pas vraiment de scénario. C'est Bill Roper, futur producteur de Diablo, qui va commencer à établir le background de l'univers alors qu'il se trouve dans le studio audio pour enregistrer la voix off de l'introduction du jeu. Warcraft n'est pas dénué de défauts, principalement la nécessité de construire des routes autour desquelles on pourra placer les bâtiments de sa base. Mais le jeu possède un charme bien réel, que ce soit au niveau de ses graphismes ou de sa musique. Son mode multijoueur sera sa plus grande force et lui assurera un joli succès. Blizzard se met rapidement au travail sur une suite à Warcraft qu'il souhaite plus ambitieuse. Véritable objet de culte, Warcraft 2 Tides of Darkness sort en 1995 et va propulser Blizzard dans la cour des grands. Pour qui a joué à Warcraft 2 à l'époque de sa sortie, difficile de ne pas se remémorer avec émotion les voix des unités, les scènes cinématiques, les dessins de Chris Metzen et Samwise Didier illustrant le manuel, ou encore la formidable musique du jeu. Outre l'amélioration graphique, Warcraft 2 propose davantage d'unités, davantage de bâtiments et même davantage de théâtres d'affrontement. Comme indiqué sur la boîte du jeu, la bataille pour Azeroth se poursuit sur terre, sur mer et dans les airs. Il devient en effet possible de construire des chantiers navals afin de dominer les mers, et différentes unités aériennes permettent d'en découdre dans les cieux. Une nouvelle ressource fait son apparition, le pétrole. L'univers de Warcraft gagne pour l'occasion en complexité. Le jeu raconte comment les orques ont vaincu les forces d'Azeroth, forçant les humains à fuir au nord par-delà les mers. Les rescapés d'Azeroth, menés par le chevalier Lothar, trouvent refuge au royaume de Lordaeron. Rapidement, Lordaeron demande l'aide des nains de Khazmodan et des elfes de Kel'Thalas. C'est la formation de l'Alliance, déterminée à repousser les orques vers leur monde d'origine. Mais la Horde également a agrandi ses rangs, ralliant à sa cause trolls des forêts et ogres à deux têtes. L'histoire est également plus riche, avec des campagnes très différentes pour la Horde et l'Alliance. Le gameplay a également été amélioré. On peut désormais sélectionner 9 unités simultanément, et le clic droit permet d'effectuer l'action la plus logique selon le contexte. Par exemple, attaquer si le joueur clique sur un ennemi. Grâce à la présence d'un programme tiers appelé Kali, il devient également possible de jouer sur Internet. Enfin, notons la présence d'un éditeur de cartes afin d'encourager la créativité de la communauté.
S'il est indéniable que Warcraft 2 est une nette amélioration du jeu original, on peut toutefois regretter la disparition des missions dans les donjons ainsi que de certaines unités comme les chevaucheurs de loups orques. Malgré une direction artistique moins sombre et plus colorée, l'inspiration de Warhammer continue d'être palpable au travers de certaines unités comme le nain juché sur son gyrocoptère. Warcraft 2 ayant rencontré un succès planétaire, Blizzard commence à travailler sur une extension dont le développement proprement dit sera confié à Cyberlore Studios. Après la défaite de la Horde et la destruction de la Porte des Ténèbres, l'Alliance doit franchir la faille et envahir le monde natal des orques, Draenor, afin de contrer les plans démoniaques du nouveau maître de la Horde, le chaman Ner'zhul. Mais si la porte est détruite, la fissure qui rejoignait ces mondes hostiles demeure béante. Beyond the Dark Portal n'apporte pas grand-chose de neuf à Warcraft 2 en dehors des nouvelles campagnes et du nouvel environnement. Aucune nouvelle race ou nouvelle unité ne vient enrichir le gameplay. Les campagnes mettent l'accent sur les héros, des versions boostées des unités. Le concept n'est pas nouveau, Warcraft 1 et 2 en comptaient déjà quelques-uns, mais Beyond the Dark Portal les place vraiment au cœur des missions. Warcraft 2 et son extension ressortiront également sur PlayStation et Saturn sous le nom Warcraft 2 The Dark Saga. Peu après la sortie de Warcraft 2, Blizzard envisage de développer son univers dans un genre bien différent, le jeu d'aventure point and click. Ce projet, baptisé Warcraft Adventures, aurait placé le joueur dans la peau de Thrall, un jeune gladiateur orc qui s'échapperait de sa prison et partirait en quête de son peuple, renouant au passage avec ses traditions chamaniques oubliées. Malheureusement, Blizzard aura bien du mal à s'entendre avec le studio de développement russe chargé de réaliser le jeu, et décidera de l'annuler purement et simplement, alors que le jeu était en phase de bêta. Des vidéos de cette version bêta ont depuis fait surface sur le net, vidéos dont vous voyez en ce moment un extrait. Même si Warcraft Adventures ne vit jamais le jour, son scénario sera recyclé sous forme de roman et Thrall deviendra par la suite l'un des personnages les plus importants de l'univers Warcraft. Il faudra attendre le début des années 2000 pour assister au grand retour de Warcraft, en 3D cette fois-ci, avec Warcraft 3 Reign of Chaos, sans doute l'un des jeux les plus attendus sur ordinateur à cette époque. Son développement n'aura pas été un long fleuve tranquille. Les premières démos du jeu montraient en effet un jeu bien différent du résultat final. Blizzard annonçait avoir nettement revu à la baisse l'aspect gestion et construction de base, se focalisant sur un petit groupe d'unités que le joueur aurait pu diriger dans un open world riche en quêtes secondaires. Une sorte de chaînon manquant entre le RTS et le RPG en somme. Si on retrouve en partie cette philosophie dans le jeu, Warcraft 3 reviendra finalement à un gameplay plus proche de ses aînés. Outre la disparition pure et simple des batailles navales et du pétrole, la plus grosse nouveauté est son gameplay centré sur les héros. Il ne s'agit plus seulement de versions améliorées d'unités existantes, mais de créatures uniques, capables de gagner de l'expérience lors des combats, d'apprendre diverses compétences et même d'équiper des objets. Chaque race possède 3 types de héros. Ceux que le joueur choisira d'utiliser en priorité conditionneront sa stratégie et sa manière de jouer. Les affrontements de Warcraft 3 se déroulent à une échelle plus réduite, avec des escouades pouvant compter jusqu'à 12 unités. La rapidité et le micromanagement tiennent une place centrale dans le jeu qui ne tolère pas la moindre hésitation de la part du joueur. Le jeu accorde également davantage de place à l'exploration. Le joueur pourra trouver sur la carte des groupes de créatures neutres qu'il pourra éliminer pour gagner de l'expérience ou des objets, une idée qui semble inspirée de la série des Heroes of Might and Magic. Ainsi que le jour-nuit a également été implémenté qui influe sur l'attitude de certains monstres. Nous avons découvert un groupe de maraudeurs murlocs dans la rivière proche. L'autre grosse différence de Warcraft 3 par rapport à ses prédécesseurs est que le jeu compte désormais 4 races au gameplay bien différent. Les humains, spécialistes de la défense et du soin, les orques, agressifs mais désavantagés en fin de partie, les morts-vivants au pouvoir magique destructeur, et enfin les elfes de la nuit, rapides, fragiles et capables de se rendre invisibles la nuit. Chaque race est mise à l'honneur dans une campagne dédiée, permettant aux joueurs de se familiariser avec son gameplay avant de se lancer dans l'impitoyable arène de Battle.net, le service de jeu en ligne de Blizzard. Côté histoire, les démons de la Légion Ardente, qui contrôlaient les orques depuis les coulisses dans Warcraft 1 et 2, décident d'employer une nouvelle tactique pour conquérir Azeroth, un fléau mort-vivant qui se répand rapidement sur les terres de Lordaeron. Orcs et humains fuient vers les terres de Kalimdor, patrie des fiers taurennes et des elfes de la nuit.
L'histoire est intéressante et plaisante à suivre, et si les scènes cinématiques en images de synthèse impressionnent, on note que les briefings des jeux précédents laissent leur place à des cutscenes réalisées avec le moteur du jeu. Voilà un aspect de Warcraft 3 qui n'a pas très bien vieilli, tant dans l'aspect graphique que dans l'écriture des dialogues. Pour autant que nous le sachions, ce village est sans aucune défense. Mais ce n'est que vil pinaillage, car il est indéniable que Warcraft 3 est à nouveau un joyau du RTS. Qui plus est, son éditeur de niveau, certainement l'un des plus puissants jamais mis à disposition d'une communauté de joueurs, permettra l'apparition de toutes sortes de mods, certains devenus entre-temps des jeux à part entière. Le règne du chaos est annoncé. À peine un an plus tard, Warcraft 3 a droit à son extension, The Frozen Throne. Cette fois, Blizzard a vu les choses en grand. Nouvelle campagne, nouveaux environnements, nouvelles unités, un nouveau héros pour chaque race, des héros neutres recrutables dans des tavernes, et même le retour de la partie navale du jeu, certes moins développée que dans Warcraft 2, mais quand même appréciable. Une mini-faction ennemie fait également son apparition, les Nagas, qui ne sont malheureusement pas jouables. L'histoire de cette extension tourne autour de deux des principaux anti-héros de Warcraft 3, Illidan, l'elfe de la nuit corrompu, et Arthas, le prince déchu de Lordaeron, devenu chevalier de la mort. Ces deux personnages s'affrontent pour contrôler le trône de glace où repose l'âme de Ner'zhul, qui contrôle le fléau mort-vivant. Cette histoire sert principalement à mettre en place l'univers et les enjeux de World of Warcraft, qui déferlera sur les ordinateurs du monde entier quelques mois plus tard. Travail terminé. Même si World of Warcraft a occupé le devant de la scène au cours des 10 dernières années, les fans continuent d'espérer la sortie d'un Warcraft 4 qui renouerait avec la stratégie temps réel. Car après tout, comme tout art, le métier de la guerre doit être pratiqué régulièrement. Vous devez rallier la Horde et mener votre peuple vers sa destinée.